Yup. ايوه حبيبي ايوه حبيبي ايوه Rice motherfucker. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour mon accoutrement, je vais enlever ça. Je me suis dit vas-y, fais une petite intro originale, mais bon finalement je sais pas trop faire. Grâce à American Tourister et Rosefield, on a pu partir à Marrakech 6 jours avec Auréla, Charlotte, Ashley et Claire. C'était vraiment un séjour au top du top. Et il y a pas mal de choses qui m'ont marqué à Marrakech, que ce soit la beauté de la ville, les gens, la nourriture. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de vous parler de 7 à 10 choses qu'il faut retenir de Marrakech, donc c'est parti. Les gars, j'ai des auréoles sous les bras. Cette fille est tarée. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Ce qui m'a interpellée à Marrakech, tout d'abord, c'est vraiment la diversité des espaces. D'un côté à un autre de la ville, on peut retrouver des ambiances vraiment totalement différentes. D'abord, il y a la Médina, donc qui est vraiment le cœur historique de la ville, où vous pouvez retrouver les souks, où il y a la place Jemaa el Fna, Jemaa el Fna, je suis désolée si je le dis pas bien. Et de l'autre côté vous avez Ville Nouvelle avec des villas, des boîtes de nuit. Et c'est vrai que moi en partant à Marrakech j'avais une idée de la ville et finalement elle est pas du tout comme je l'imaginais. Alors oui, le côté souk, la Médina, c'est vraiment comme je l'imaginais, c'est-à-dire que c'est plein de petites ruelles où on se perd très facilement, beaucoup de gens, beaucoup de voitures, de mobylettes, plein de choses. Par contre, j'imaginais pas du tout le côté un petit peu plus commercial et beaucoup plus neuf. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et aussi la Palmeraie où en fait c'est pas le désert mais voilà, il y a vraiment pas grand chose et il y a plein de palmiers, d'où son nom de la Palmeraie. Là vous pouvez aller faire des activités comme le quad, le dromadaire, etc. Mais ça je vous en reparlerai juste après. Donc voilà, j'ai trouvé cette ville vraiment très riche à ce niveau là. Il y a énormément de lieux à visiter. Malheureusement avec les filles on avait déjà un programme assez chargé qui nous a pas laissé énormément le temps aux visites. Cependant on a quand même vu Alebaya qu'on a visité et où d'ailleurs on a été un petit peu embêtés parce que on avait les épaules dénudées. Donc je sais pas si vous y avez déjà été et vous avez été embêtés par ça. Nous on nous avait pas tenu au courant. Après on nous a dit que c'était peut-être aussi parce que Charlotte avait beaucoup de tatouages selon eux et que du coup ça leur plaisait pas trop, voilà. On sait pas trop, en tout cas là-bas c'était magnifique, le travail de mosaïque c'est absolument dingue. Ça respire la pureté, le calme, c'est en plein cœur de la Médina où voilà il y a beaucoup de bruit et on arrive à l'intérieur de ce palais, on n'entend plus rien. C'est un havre de paix. Ensuite évidemment il y a la place Jemaa el Fna. On peut voir les serpents, les charmeurs de serpents qui m'ont fait très peur d'ailleurs. Les marchands vendre leurs fruits, vendre leurs créations. Les vendeurs de tabac à la sauvette aussi. Je lui ai trouvé un charme fou. Même si au début j'étais un petit peu surprise par l'attroupement qu'il peut y avoir parfois quand 5 filles comme ça s'arrêtent sur la place et que tu sais pas trop ce qui se passe parce qu'il y a plein de garçons autour de toi qui disent Charlotte aux fraises, Lady Gaga, toi tu comprends pas, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait j'ai demandé sur Snapchat, on m'a dit que Charlotte aux fraises ça voulait dire qu'on était française et Lady Gaga ça voulait dire grosse pute. Voilà. C'est tout, pas grave. Malheureusement il y avait aussi le jardin majorel qu'on voulait faire. On n'a pas pu le faire à cause d'un empêchement, on était dégoûtés. En tout cas si vous avez fait le jardin majorel, je sais très bien ce que vous allez me dire, tu aurais dû le faire, c'est vraiment canon et franchement j'en doute même pas. J'ai vu des photos et tout et ça avait l'air absolument dingue. Si vous savez d'autres endroits à visiter à Marrakech qui sont comme ça assez typiques des palais, des jardins, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je compte bien repartir à Marrakech. Pas bientôt tout de suite mais en tout cas je pense que vraiment j'y retournerai parce que il y a encore plein de choses à faire là-bas. On a eu la chance de pouvoir tester 3 façons de se loger différentes à Marrakech. Le riad, l'hôtel et la villa. Je vais commencer par le riad et honnêtement c'est ce que j'ai préféré là-bas. On a dormi 2 nuits au riad Clémentine qui est dans la Médina. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un riad, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée sur internet. Alors, c'est une forme d'architecture vernaculaire traditionnelle du Maroc, à l'origine dans les Médinas. On a une fontaine au milieu, une cour intérieure et autour vous avez les différentes parties du riad, de la maison, appelez ça comme vous voulez. On a donc été au riad Clémentine où on a été accueillis très chaleureusement
par la propriétaire qui était là pour nous guider pour nos activités. C'était très très chaleureux. Les chambres sont super mignonnes, il n'y a pas beaucoup de chambres donc ça fait vraiment pas hyper touristique, on a l'impression d'être en famille à la maison, c'est ouvert, c'est hyper agréable et encore une fois on est dans la Médina mais on a vraiment l'impression d'être dans une bulle. C'est voilà, on n'entend rien une fois qu'on est rentré dans le riad, j'ai adoré. Ensuite on a été dans un hôtel 5 étoiles qui est l'hôtel Enakil. Alors là c'est vraiment complètement différent, c'était dans la Palmeraie. Et donc les chambres c'est vrai étaient magnifiques, l'hôtel était très très beau, il y avait une piscine mais gigantesque, je pouvais patauger comme une gamine, j'étais ravie. Cependant c'est vrai qu'on retrouve beaucoup moins le côté un petit peu familial, un petit peu moins, on est moins proche des gens. On va dire que j'ai moins apprécié ce côté là. Et bon, le service il n'était pas top donc voilà, j'ai aimé sans plus. Et ensuite on a été dans une villa. La villa elle était oufissime, vraiment dingue. Et mon coup de cœur va au riad Clémentine. Et si je dois en retenir un seul, c'est celui-là. Ensuite on a fait de l'Aîné au Henna Art Café qui est dans la Médina. Ça nous a coûté entre 150 et 200 dinars, donc c'est absolument dans la moyenne, ça veut dire 15-20 € par là. Il y avait un catalogue où on pouvait choisir le modèle qu'on voulait. Moi évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur Pinterest et j'en ai trouvé un que je trouvais absolument magnifique, donc je l'ai pris sur internet et elle a réussi à me le faire mais vraiment impeccable. Ça reste environ une semaine. La dernière activité qu'on a faite à Marrakech c'est une activité cuisine. On a été dans un village berbère vraiment loin, on a mis je sais pas 30 minutes de taxi pour y aller. C'est vraiment dans un endroit perdu, pas du tout touristique. C'est un cours de cuisine hyper complet où on va vous apprendre à faire du tagine, à faire du couscous, à faire les entrées traditionnelles à base de courgettes, de poivrons, de tomates, de citron confit, d'olives. J'adore les olives, ma passion. Mais le deal c'est quoi après? C'est de goûter à tout ce qu'on a fait, donc on avait juste plus faim à la fin. Je voulais aussi vous parler de l'hospitalité des gens, puisque là-bas les gens ont vraiment été très gentils. Par exemple, je vous explique, on était à la Médina dans le riad où on a dormi les premiers jours. On devait aller à un restaurant mais il faisait nuit. Et le personnel du restaurant est venu nous chercher du riad pour retourner au restaurant, juste pour qu'on soit pas toute seule dans les rues. Parce que bon, c'est vrai qu'on était quand même que 5 filles, donc il n'y avait pas de garçons avec nous. Et bon, forcément, que ce soit ici à Paris, enfin à Marrakech, à Lille, à Paris ou ailleurs, quand t'es 5 filles et que tu connais pas trop, bah t'es pas forcément très rassurée la nuit. Donc voilà, rien que ça, j'ai trouvé ça vraiment adorable. Ensuite quand on arrivait, c'était toujours très très gentil, plein d'hospitalité. Les taxis, ils étaient complètement perdus, mais ils essayaient toujours d'être gentils, de demander si on allait bien. On veut que notre bien en fait. Au Maroc, on veut qu'on soit bien, on veut qu'on soit tranquille, qu'on ait rien à faire. Les sorties nocturnes là-bas c'est vraiment cool. Donc dans le quartier un petit peu plus chic, il y a en fait je pense un boulevard près de Sofitel qui regroupe tous les bars, boîtes, rooftop qu'on peut trouver qui sont assez tendance et où les gens sortent pour s'amuser. On a testé un rooftop, je me rappelle plus le nom mais je vous mettrai dans la barre d'infos. Il y avait de la trop bonne musique, j'étais étonnée de découvrir plein de musique comme ça que je connaissais pas. Ensuite on a été au VIP Room et là on a été très étonnés puisqu'on nous a proposé une table et une bouteille, tout ça gratuitement. On s'est dit avec Ashley et Claire, bon bah ok, pourquoi pas, hein, on va pas dire non, merci. Là-bas il y avait de la très bonne musique déjà et aussi des animations avec des filles qui dansaient, voilà, avec des costumes, avec le feu, c'était assez impressionnant et assez sympa. Par contre on a très bien vu les prostituées là-bas, donc ne soyez pas étonnés si vous sortez au VIP Room et qu'il y a des prostituées. C'est voilà, c'est normal, enfin c'est comme ça quoi là-bas. Et ensuite on a été au Teatro qui se trouve juste à côté du casino. Là on a été un petit peu plus déçus, la musique est un peu plus techno, hip-hop, voilà, on sait pas trop. Par contre là, on sait pas trop pourquoi, pas trop d'ambiance, mais après on y a été à 1h et les gens là-bas sortent un peu plus vers 3h, enfin comme chez nous au final. Donc voilà, c'était un petit peu mou. Et vu qu'on était fatigués, on est vite rentré, donc on n'a pas vraiment vu ce que pouvait donner l'ambiance. Il y a plein d'autres boîtes à Marrakech apparemment qu'on n'a pas pu tester parce qu'on n'est pas sorti tous les jours, sinon on aurait été morte. Voilà, ciao bye. Donc on n'a pas tout testé. Par contre,
Si je repars à Marrakech, j'ai envie d'en tester la masse. Donc si vous avez des bonnes adresses au niveau des sorties nocturnes, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Le dernier point dont je voulais parler avec vous, c'est les taxis. Alors les taxis, là-bas, c'est quelque chose. Autant on est arrivé à l'aéroport, on a eu un taxi parfait qui nous a amené à bon port. Autant quand tu veux aller dans la Médina pour aller à la Palmeraie ou pour aller ailleurs... Enfin, vous connaissez le sketch de Gad Elmaleh qui parle des taxis marocains. Et c'est exactement ça. Quand il dit, si tu sais pas, tu baisses la vie, tu demandes à celui-là là, qui sait la route qui mène à machin. Bah, mais c'est complètement ça. Donc ils ont pas de GPS. La sécurité... ils connaissent pas trop, hein. Derrière on n'a jamais de ceinture. C'est assez chaotique mais ça nous a fait beaucoup rire. C'est un peu moins drôle le soir quand t'as envie de rentrer et que au lieu de mettre 10 minutes tu mets 1 heure. Voilà, hein. Si vous me suivez sur Snap vous avez vu que c'est clair avec son téléphone, avec sa 4G internet qui a guidé en fait le taxi. C'est une incohérence complète mais voilà. On a eu un taxi aussi qui... alors ça m'a fait beaucoup rire, il s'est fait arrêter par la police. Et en fait, la police là-bas c'est quelque chose aussi, hein. En gros ils vont te dire, ok, si tu veux pas payer d'amende trop chère, tu me donnes 200 ou 300 dirhams et quelques cigarettes, on n'en parle plus. Sauf que le taxi, bah, il fumait pas de cigarettes. Du coup nous, on a donné des cigarettes et en fait après la police elle nous laisse tranquille. Donc la police là-bas aussi c'est du marchandage... hop hop hop, allez je te laisse partir, ni vu ni connu, on n'a rien vu. Par contre quand il y avait personne sur la route, il y a beau avoir 2 rangées, on va se mettre pile au milieu, hein, sinon c'est pas marrant. On va conduire comme un foufou et quand il y a un rond-point, on va le prendre en sens inverse parce que c'est plus court. Voilà, à part ça, c'était hyper marrant. Et voilà, on a terminé avec les différents points à retenir de Marrakech. Donc c'est ce que moi j'ai retenu. Je sais pas si les filles ont retenu vraiment les mêmes choses que moi. En tout cas, moi j'ai trop kiffé. J'ai découvert un nouveau pays que je ne connaissais pas du tout. S'il y a d'autres villes au Maroc qu'il faut découvrir absolument, dites-le moi aussi dans les commentaires. S'il y a une team Maroc, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi où vous partez cet été peut-être parce que moi j'ai envie de partir mais je sais pas du tout où. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est fini avec Marrakech, on n'en parle plus. J'espère juste que 2017 sera rempli de voyages pour moi et pour vous, qu'on va tous kiffer. Là ça va être les festivals, j'espère pouvoir en faire plein aussi cet été, pouvoir vous faire des vlogs de ouf. Mercredi, jeudi, je vais à Cannes monter les marches avec L'Oréal et le Beauty Tube. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Snapchat pour voir tout ça en direct et sur Instagram aussi si ça vous dit. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Non mais c'était entré dans le mur et t'as enlevé le... Les gars, demain c'est le retour à Paris.